Bonjour, c'est CryptoLU, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 9 mai. Alors, bon week-end à tous pour ceux qui ont déjà commencé. Prix du XRP, 2,38 $, d'une poussée quand même assez importante pour hier jusqu'à cette nuit. Tantôt là, à minuit, cette chandelle-là, minuit jusqu'à 2,42 $. Et là, ça c'est de 8 à midi. Okay, c'est une charte de 4 heures. Qu'est-ce que vous voyez là en passant là? Chaque chandelle équivaut à 4 heures. Okay? En 4 heures avant qu'il y en ait une nouvelle. Et je le dis parce que peut-être que vous n'avez pas aucune idée de quoi que je parle. Alright, alors 2,38. Et le prix, on sait un peu pourquoi il a monté. Hein? On va voir ça à l'instant. Avant tout, hier j'ai posé une question qui est la suivante. À quel prix quitterez-vous XRP? Quand il va atteindre 10, 100, 500 ou 1000. À date, on peut voir que le monde va quitter à 1000 et plus. Et on ne peut pas quitter juste quand ça va coûter 1000. C'est pas de profit entre maintenant et 1000. Ça, c'est pas correct. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question. À quel prix quitterez-vous XRP? Il faut vendre avant 1000. Faites pas la gaffe de ne pas vendre avant. OK? Bon. Discord. Pour venir discuter de crypto, XRP, une seule place où aller, wap.com, Club Trader Only. C'est déjà par défaut sur l'accès gratuit. Et on clique sur obtenir l'offre. Merci, bonjour. Alors, la grosse nouvelle, c'est la nouvelle d'hier, le 8 mai, en quoi que finalement, la SEC dépose un règlement de 50 millions de dollars avec Ripple sur le procès XRP. Alors, la SEC et Ripple ont convenu que la société FinTech ne paiera que 50 millions. On le savait, mais les documents n'étaient pas comme prêts, on pourrait dire. Alors, la SEC et Ripple ont convenu que la société FinTech ne paiera que 50 millions de dollars pour régler un procès de longue date concernant les ventes de XRP. La nouvelle, on peut la lire ici sur la US Securities and Exchange Commission. Ripple Lab, Bradley, Garlinghouse, ça fait drôle de le dire comme ça, hein? Bradley puis Christian, jamais qu'on dit ça, hein? Tant Brad et Chris, là. Alors, Bradley, Garlinghouse et Christian Larsen, Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis. Le communiqué de presse numéro 26306. OK. On peut voir que ça fait un sacré bout de temps que ça dure. Hein? Déposé le 22 décembre 2020. La SEC annonce un accord de règlement pour résoudre les actions civiles contre Ripple et 2 de ses dirigeants. Allez lire si vous voulez. On sait que l'amende était de beaucoup plus que ça. 125 millions. Finalement, ils s'en sortent avec 50. Tu sais, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Hein? Alors, c'est vraiment pas compliqué. L'accord de règlement prévoit, entre autres, que la commission et Ripple demanderaient conjointement au tribunal de district de rendre une décision indicative sur la question de savoir s'il dissoudrait l'injonction contre Ripple, dans le jugement final du tribunal du district du 7 août 2024 et ordonnerait la libération du compte séquestre contenant la pénalité. Okay? Dans le fond, il y a un compte séquestre où il y a 125 millions de dollars et là, ils vont pouvoir enlever l'argent du compte séquestre et Ripple s'en sortent quand même avec pas si mal. Non? Un bon deal. 75 millions de moins. Alors, 125 millions imposés par le jugement final. Alors, 50 millions de dollars ont été versés à la commission en règlement intégral de cette pénalité. Et le reste a été versé à Ripple. Ils redonnent l'argent à Ripple. Rien de spécial. C'est juste qu'il fallait que ça se passe et qu'on ait de quoi qui arrive. Et là, on a le communiqué. OK? Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes là-dessus. C'est juste que les choses avancent, les choses se classent. Puis maintenant, la décision de la commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de chercher à résoudre cette mesure d'application de la loi est en cours. Alors, c'est ça pour ce qui est de la news. Vraiment, c'est bien. Je dis, on continue. On est dans la bonne direction. Notre vision ne change pas. Et les choses évoluent. Okay?
C'est sûr que c'est plate. Ça fait un sacré bout de temps qu'on est là, puis on se dit, qu'est-ce qui va se passer là? Quand on recule au 22 décembre 2020, je me rappelle très bien, moi là. Puis, ça fait quand même un bon bout de temps. Mais en même temps, mon Dieu que ça a passé vite. Puis, j'ai 5 années de plus. OK? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Nous, on a vieilli là, depuis ce temps-là, 5 années de plus. Puis on dirait que les 5 années, ils ont passé, honnêtement, en peut-être 2 ans, 1 an et demi. Ça m'a pas paru si long que ça, finalement, que je pense à ça. Quand on se tient occupé aussi, des fois, tu sais, nos journées, ils paraissent pas de 24 heures. Ils paraissent de pas mal moins que ça. Moi, je peux vous le dire, avec qu'est-ce que je fais présentement et ma famille, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai 24 heures dans une journée. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. OK? N'oubliez pas qu'hier, j'ai publié mon livre blanc pour l'écosystème OLX CFH. Si y en a qui ne savent pas c'est quoi, allez voir la vidéo que j'ai faite hier pour en savoir plus, qui est censé être quelque part ici. Lecture white paper, 40 minutes, mais ça vaut la peine si vous voulez savoir dans quoi que vous pourriez vous embarquer. Prix du OLX, 4 cents présentement. Alors, il y a des raisons pour lesquelles hier, ça va continuer à baisser. Suite à l'annonce que j'ai faite dans mon white paper, en quoi que on devait déposer des tokens dans le pôle de liquidité, ben, il y a du monde qui a déposé juste d'un côté. Okay? Je vais mettre ça au clair, là, je vais vous montrer comment on fait là. Je prends la peine pour cette vidéo-là pour vous montrer. Quand on dépose dans un pool de liquidité, on peut faire 3 choses. Je vais vous les montrer à l'instant. Ça, c'est mon compte principal de dev avec les 3,58 millions de OLX. Je vais vous montrer un exemple. Quand on va dans le pool de liquidité, on peut faire 3 choses. Ben, ici, il y a 3 fonctions, mais ce n'est pas ces 3 fonctions que je veux dire. Quand on additionne la liquidité, là, présentement, vous voyez, j'ai mis pour quasiment 14 000 $, d'XRP puis 14 000 $ de OLX. Okay, c'est ça, présentement, que je fournis en liquidité. Puis, ça me donne un LP token. Okay, et mon LP token, il est de 36,3 millions. Ce qui représente 14,84% du pool. Alors, quand on additionne, puis on peut le voir, 14,84 dans les filles, là, je suis là. Je suis ici, là. Okay, 14,86, là, pourquoi c'est pas le même chiffre, mais ça, c'est moi. Okay, l'adresse là, c'est moi. Alors, quand on voit ça, et qu'on veut participer en mettant de la liquidité, on peut faire 3 choses. On peut carrément juste laisser, qu'est-ce que vous voyez là, les XRP avec le OLX. Et là, vous vous dites, je vais participer au pool. Et je vais mettre 25 XRP. Automatiquement, ça va aller calibrer en bas le OLX. Le du OLX, vous devez en avoir. Alors, si on met 25 XRP dans le pool, automatiquement, ça va aller mettre de l'autre côté la même valeur en OLX. Mais 25 XRP pour une valeur de 60 $, ben en bas, ça va mettre 60 $ de valeur, ce qui équivaut à 1384 de OLX. Ça, c'est de baisse. Ça, c'est de baisse pour genre soutenir le projet. Okay? Ça n'affecte pas le prix, ça fait rien. Ça, c'est de baisse. Puis, c'est ça que tout le monde devrait faire. Sinon, comme deuxième solution, qu'est-ce que vous pouvez faire, qui est très très bien, vraiment aucun problème, c'est Single. Okay? Single Asset Deposit. Vous cochez ça. Okay? C'est facile, là, regardez. Vous cochez, qu'est-ce qui est là? On va enlever le chiffre qui est ici. On va partir à 0. Vous cochez et vous mettez seulement du XRP. Ah, on va mettre 10 XRP. Oups. Que vous devez avoir dans votre portefeuille. Alors, vous mettez 10 XRP pour l'équivalent de 24 $ et vous faites Add. Et là, vous confirmez ici qu'il y a une fenêtre qui va ouvrir. Ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. Et il y a une troisième chose que vous pouvez faire, mais qu'il ne faut pas faire. OK? C'est de mettre Single Asset de OLX seulement. Imaginez, là, ça serait la méga gaffe de l'histoire.
Imaginez, ma balance est de 3,5 millions. Et là, moi, je fais une gaffe et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets 1 million de dollars. 1 million de dollars. 1 million de OLX qui équivaut à 43 000 dollars. Et je fais single asset et je fais add et je confirme. Le prix, il va descendre, mes amis. Ah, écoute, là, il est à 3 cents. Il va descendre à peut-être 1 cent ou en bas, là. Ça serait terrible. De mettre 1 million de OLX comme ça serait vraiment la méga gaffe de l'histoire. Ben, en tout cas, du projet OLX, là, pas de l'histoire de la crypto, là. Mais imaginez qu'est-ce que ça fait. C'est que vous noyez, ok? Vous envoyez 1 million de OLX comme ça noie. La piscine, là, imaginez là, que vous êtes un dedans, mais il y en a 3 qui sautent dedans, ça va déborder. Alors, il va y avoir trop d'OLX comme ça qui vont être à disposition et le prix va être affecté. Il va descendre vraiment, vraiment rapidement. Ça prendrait genre moins de 15 secondes pour voir l'effet. Je vous le dis, c'est pas long, là. Quelqu'un qui va faire 1000, il n'y aura pas un gros effet. Ou même genre pas. Mais il y a du monde qui pense que on va en mettre juste, tu sais, comme 2500. Ok, là, il voit que le prix, ça fait rien. Bah, on en met 5000. Bah, ça bouge pas vraiment. Et à un moment donné, l'effet de boule de neige, elle rentre. Et quand elle rentre, c'est l'accumulation de tout ce qu'il a fait avant. Ok? Alors, faites pas single side. Vous allez nuire au projet et c'est bon pour personne. Je répète, double, comme ça, là, tu sais, qu'on appelle. Alors, single side deposit. Vous faites ça si vous voulez juste mettre du XRP, pas de problème. Je vais mettre 10 XRP, fine. 24 $ dans le projet. Ben, pas dans le projet, mais dans le pool. OK, attendez-vous pas à avoir grand-chose en retour. Je le dis, pensez pas parce que vous mettez 5 XRP aujourd'hui que la vie est belle et que vous allez avoir tout que pourcentage de retour. Là. Vraiment pas. Si vous mettez juste 5 XRP, attendez-vous à avoir peu. Okay? Regardez, qu'est-ce que c'est votre LP token? 312 000. C'est des peanuts. Okay? Alors, en gros, c'est simple. On additionne. On met en double. Okay? Je mets 25 XRP. Automatiquement, regardez en bas, c'est que ça fait. 1384. Je vais en mettre 1000. Pas de problème. Ça va aller automatiquement mettre 55 000 OLX. Ça balance. Votre 1000, en réalité, il se coupe automatique, ça s'ajuste. Mais pour qu'il s'ajuste, vous devez avoir du OLX. OK? S'il n'y a pas de OLX de disponible ici, dans votre portefeuille, et que vous voulez mettre 1000 XRP comme ça en pensant que ça va balancer en bas, ça ne balancera pas. Vous n'avez pas. OK? Alors, c'est ça. Pour faire une histoire courte, il faut faire attention. Je sais que c'est pas évident que quelqu'un de nouveau, des fois, on ne pose pas toutes les questions, ou on est gêné, ou que ça ne nous tente pas. Il faut faire attention. Si vous voulez enlever, ben vous enlevez. Comme présentement, si je veux enlever, on va dire 1% de ma liquidité, ben automatiquement, on voit que ça donnerait 58 XRP et 3212 OLX. Alors 139, 139. J'enlève 1% de ma valeur totale. C'est 363 000 LP token, la valeur. C'est rien. Enlever de la liquidité, ça ne dérange pas du tout, là, comme ça. Là. Il y a des choses que je pourrais enseigner, qui existent, qui peuvent se faire, qui sont vraiment, vraiment nice, quand on connaît le fonctionnement d'un pool de liquidité. Mais ça sera des affaires que je vais montrer plus tard. OK? Enlever de même, ça ne dérange aucunement. OK? Aucunement. Enlever seulement du OLX, ça c'est quelque chose de hot, qui existe, que j'ai fait l'autre fois, que je vous ai montré, et que je peux avoir un certain contrôle pour contrôler le prix. Okay? C'est pas une manipulation de prix, c'est que quand le prix devient, par exemple, à un niveau trop bas, je peux faire single asset withdraw et remettre le prix à un niveau différent. Okay? C'est pas du tout illégal. C'est là, ça existe, on peut le faire, il faut juste savoir comment ça fonctionne.
Et c'est comme ça que l'autre fois, j'ai fait monter le prix de 20%. Okay? C'est là qui se demande comment j'ai fait pour faire monter le prix de 20% en genre 10 secondes. Ben, j'ai retiré du pool de liquidité 350 000 OLX. Et le prix s'est envolé de 20%. Et on est dans la finance décentralisée. Puis qu'on sait comment ça marche. Ben, on sait comment ça marche. Okay? Puis je pensais pas que j'ai fait monter le prix de 20% puis j'ai vendu, là. Vraiment pas. Tout ça, vous pourriez aller voir les transactions. Puis vous allez voir que c'est pas le cas. Ça, c'est qu'on enlève, qu'on ajoute. Puis aussi, quand on enlève, ben, vous pouvez juste enlever du XRP si vous voulez. Mettons que vous voudriez prendre profit. Vous pourriez, mettons, dire, je vais me prendre de 50 XRP. Et là, vous faites single et vous enlevez seulement du XRP. Ça ne dérange pas vraiment non plus. Okay? C'est pas comme une prise de profit. Vous enlevez juste du XRP. De baisse, c'est vraiment d'enlever en balançant les deux, le token OLX et XRP. C'est de baisse. Mais tu sais, là, des questions, juste posez-les. Okay? Posez-les les questions. Puis pendant que je suis là, j'ai oublié un truc. N'oubliez pas d'aller additionner votre Trustline. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas recevoir de CFH. Okay? Mon nouveau token, vous n'allez pas recevoir. Comment que la programmation va reconnaître que vous avez déposé du OLX dans le pool de liquidité si vous n'avez pas de Trustline? Tu sais, je veux dire, le bot, lui, il va arriver et il va analyser qui est déposé dans le pool de liquidité. Il y en a qui sont perdus sûrement, là. Je parle de ça ici. OK. Pour avoir du CFH, vous devez avoir un LP token d'OLX, comme que je viens de vous montrer, là, déposé du OLX et XRP idéalement pour avoir du CFH. Mais pour avoir du CFH, il faut que vous ayez une Trustline. Comment que le bot il va savoir que vous avez un LP token si vous n'avez pas de Trustline? Alors pour recevoir du CFH, après 30 jours, vous devez avoir une Trustline. Je vous le dis, il y en a qui ne vont pas la mettre ou qui l'ont enlevée pour des raisons que je connais. Inquiétez-vous pas, je sais ce que ça fait. Ceux qui font ça, ils veulent passer inconnus. Mais c'est comme ça que ça marche. Okay? Bon, je m'éternise. Avant de quitter, le token CFH que j'ai lancé, c'est lui. Et c'est celui qui va vous permettre de pouvoir avoir un partage des revenus de la compagnie. OK? Alors, c'est pas compliqué. Le plan, il est simple. Et je vous le montre. Puis, prenez-en photo. Allez voir la vidéo d'hier. Participez au pool de liquidité OLX. Vous allez avoir automatiquement un airdrop à chaque 10 de chaque mois, en gardant votre LP token pendant 30 jours. Par la suite, si vous voulez avoir un partage de revenus payé en XRP, vous devez garder vos CFH pendant 30 jours. Il y en a qui vont domper leur CFH. Tant pis pour vous, ça ne me dérange aucunement. Quand je regarde la charte et que c'est qui les holders, on voit que ce n'est pas des bots. Okay? J'ai fait vraiment une excellente job. Puis, en passant, juste comme ça, je dis même, s'il y en a qui pensent que j'ai acheté ici, ben vraiment pas. Okay? J'ai aucunement acheté le token avant le 6 mai. C'est-tu ça? 6 mai, quelque part ici. Okay? J'ai aucunement acheté mon token à la sortie. J'ai acheté carrément le pool de liquidité. C'est pour cela que la supply m'appartient. Okay? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. La supply qui m'appartient de 88,96%. Le dev, c'est moi. Regardez. Dev, 88, si je ne bouge pas là. Développeur, 88,96%. Je détiens 881 millions de tokens. Ils sont là. Oups. Ok, je ne suis pas logué, je pense. Non, c'est ça, je ne suis pas logué. Ici, avec le portefeuille, on ne peut pas voir là. Ma balance, c'est sûr qu'on ne les voit pas là. Mais ça, c'est moi. Dev. Puis, ça, c'est la liquidité présentement qu'il y a. 2,12. C'est juste 21 millions de tokens. Tout le reste, ben, c'est des holders. Qu'est-ce qui est cool avec ce projet-là? C'est que les holders de CFH
ne sont pas des bots. Les bots, ils sont comme sortis, je vous dirais, sur cette chandelle-là hier, okay, qui ont pris profit et qui ont été punis. Ça a été immédiatement racheté. Boum! J'étais en direct hier soir, j'ai vu ça, c'était racheté direct. OK? Alors, CFH égale Crypto for Holder. Si vous voulez en avoir, c'est à vous de voir. Vous pouvez en avoir seulement et holder. Vous n'êtes aucunement obligé de participer au pool de liquidité dans le OLX. Mais le OLX, qu'est-ce qui est nice? C'est que c'est un token pour payer. Et les gens vont pouvoir utiliser le OLX pour aller acheter, par exemple, une formation de trading ou utiliser l'indicateur MAC. Okay, il va y avoir un site web là, qui va être attaché à ça. Et les gens, je vais vous donner une primeur, là, les gens vont pouvoir aller sur le site, passer par l'application Xaman et avec mon programmeur, ça va détecter que vous détenez du OLX et un rabais va être appliqué à l'achat d'un cours, par exemple, du modèle MAC ou l'indicateur JMS. OK? Vraiment, de grandes choses s'en viennent. L'utilité, elle est là. Pour ceux qui avaient des doutes, peut-être, là. L'utilité, elle est bel et bien là. Puis, tu sais, moi, je sais ce que je m'en vais. Vous, votre chemin, il est peut-être pas pareil comme le mien. Et vous pouvez embarquer avec moi ou pas. Vous n'êtes aucunement obligé. J'en parle. J'ai envie d'en parler, j'en parle. Tu sais, j'ai une chaîne publique. Qu'est-ce que je veux avec? Je sais que je suis sur la chaîne Crypto LD. J'ai une autre chaîne où ce que je parle juste de ça. Puis, je voulais juste faire un message clair pour tantôt par rapport au pool de liquidité. Alors, je laisse là-dessus. Je sais que j'aurais une tonne de choses à expliquer, mais on va m'abstenir, okay, pour faire une vidéo pas trop longue, là. Sinon, je peux m'embarquer pendant un sacré bout, comme vous le savez. Alright, alors, merci, bon week-end. Pour ceux qui sont déçus que je ne fais pas beaucoup de vidéos XRP, désolé, je suis juste dans une période où je dois consacrer plus mes efforts sur mes projets. Mais je suis toujours pas loin. Je veux dire, tu sais, XRP, ça fait partie de ma vie. Sans XRP, il n'y a pas OLX. Sans XRP, il n'y a pas CFH. Tu sais, je veux dire, on est tous dans la même gang, là. Regardez ce qu'on va voir sur le XRP scan. Et qu'on est dans les AMM et qu'on descend, il y a 19 830 pools actifs. Et qu'on va voir puis qu'on drop, on devrait nous trouver ici en position 31. Le OLX, XRP, c'est moi. OK? Il y a 39 000 XRP dans le pool. Puis, avec qu'est-ce que j'ai annoncé hier? Ben, les gens, ils vont déposer dans le pool. Le pool, il était vraiment comme proche de, je pense, 100 000. Les gens, ils mettent de l'argent dans le pool parce qu'ils veulent avoir le nouveau token. Puis, c'est ça qui compte le plus. La liquidité, c'est ce qui compte le plus. Pas de liquidité dans un projet, bon courage. Pour faire des transactions, ça ne passera pas. Présentement, quelqu'un qui veut faire une transaction, je vais vous montrer un exemple, là, vu que je suis dans mon compte de dev. Quelqu'un qui veut faire une transaction et, mettons, vendre, je donne un exemple, 40 000 OLX, ben il peut. Ça va passer. Il n'y aura pas de slippage. OK? Vous voyez, ici, c'est marqué 5, mais il n'aura pas. C'est sûr que vous pouvez le baisser plus bas encore, vous allez voir que ça va passer. Mais quelqu'un qui mettrait, genre, un montant de fou, OK, comme genre 200 000 OLX, pour avoir 3 000 XRP, on voit que ça fera un slippage de 8%, 8,46. Tu dois augmenter comme ta quantité ici, à genre à 9. Mais tu sais, s'il n'y a pas de cash dans le pool de liquidité ici, les gens vont arriver sur un projet et ils vont essayer de vendre, par exemple, un montant ridicule là, de, on va dire, je sais pas moi, juste 1500 de quelque chose, et ça va faire du slippage. Parce qu'il n'y a pas de cash. Et s'il n'y a pas de cash dans le pool de liquidité, ben ça slip. Puis les gens, ils ne seront pas intéressés là, à vouloir être dans un projet où ils ne sont pas capables d'échanger genre 27 XRP puis qui sont pognés pour avoir du slip. Okay? Alors, tout
est basé sur la liquidité. Et merci à ceux qui sont présents dans le projet depuis le début. Vous n'allez pas être déçus avec qu'est-ce qui s'en vient. Et j'ai vraiment hâte de continuer cette aventure-là. Puis pour ceux qui sont curieux, ben allez sur Telegram. Vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'actions dans les dernières 48 heures. Puis vous allez pouvoir venir ici voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vraiment intéressant de voir les achats comme ça en direct que le monde font. Là, on les voit publier là. OK? Laisse là-dessus. C'était ma vidéo sur la SEC qui dépose un règlement de 50 millions de dollars. Les choses avancent. On devrait vraiment être bien, tranquille et laisser ces genres de mauvaises nouvelles-là derrière nous. Puis continuer. D'ailleurs, on le voit, il y a eu une appréciation du prix. On est à 2,40 $. Puis, on dirait que ça veut pousser. Cette chandelle-là, c'est bon. C'est bon signe. On voit qu'on a rejeté puis remonté. Fait que c'est bon signe. Ça a l'air d'être parti pour décoller. Puis, on avait un signal qu'on pouvait prendre ici, hier, pour quelqu'un qui est au courant. Ça, c'est un signal d'achat. OK? Jeudi, 4 heures du matin, cette chandelle-là, quand elle a terminé, on avait les conditions idéales pour prendre un achat ici sur le XRP avec le modèle MAC et JMS ici, qu'on voit que le momentum, le triangle vert. Et pour ceux qui veulent se procurer ça, vous pouvez vous le faire. Vous pouvez le faire ici, l'indicateur JMS. MAC, temporairement, j'ai enlevé le prix. Je dois juste comme finaliser une vidéo pour refaire le cours. Puis ça va être disponible en fin de semaine. Là. Mais c'est ça, JMS, il est toujours disponible. Et au même prix qu'avant. Okay, il n'a pas changé de prix, il a toujours été au même prix. J'avais essayé tant par mois, mais les gens, ils ne voulaient pas. Puis c'est comme ça que ça va être le partage de revenus. Les ventes générées par JMS et MAC. Alors, voyez ça comme une dividende, avoir du CFH. Vous en avez, le toucher des revenus sur les ventes futures de ces deux indicateurs-là. Et plus ça va grossir, plus je vais intégrer des produits aussi là, pour toucher des revenus. Okay? Rien que l'année passée, ça l'a peut-être généré comme 45 000 $ US. Les ventes sur le club de relais. Imaginez, vous participez, vous avez du token, vous le gardez, puis vous touchez quelque chose. Ça peut devenir immensément gros. Tout ce que je dis, j'ai des preuves à l'appui. S'il y en a qui ont peut-être des doutes, je peux vous le prouver. Alors, venez rejoindre le club Trader Relais. C'est gratuit, okay, par rapport au Discord. Là. Puis vous n'allez pas être déçus. Je suis tout le temps là-dessus, en train de répondre à tout le monde. Et allez poser vos questions, s'il y en a qui ont des doutes. Attention en passant, je n'envoie pas de demande d'amis à personne. Si des gens vous contactent, qui se font passer par moi, c'est pas moi. Ils vont utiliser toutes les méthodes là, avec un username, avec triple O, un underscore, un point. Toutes les tactiques sont bonnes. Faites attention. Pas parce qu'on voyait une photo de quelqu'un que c'est moi. Faites vraiment attention. Même sur Telegram, depuis hier, j'ai commencé à voir des gens qui reportent. Là. Mais, tu sais, ça a déjà commencé à imiter mon identité. Puis il y a du monde qui vont essayer de se faire passer par moi pour faire dropper le prix. En quoi que je recommence le projet OLX, c'est complètement fou. Là. Je relance pas un nouveau token OLX. Là. Faites attention. Toutes les manières sont bonnes pour certaines personnes de faire bouger le prix. Alright. Je vous dis à plus. Bon week-end. Ce soir, je vais faire une vidéo. OK? Je vais avoir du temps. Quand les enfants vont être couchés, je vais faire une vidéo. Et je vais parler de d'autres choses. Une tonne de choses à dire. C'est pas ça qui me manque. Là, j'ai pris beaucoup de temps pour cette vidéo-là. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont l'écouter jusqu'à la fin et qui vont en bénéficier. J'en suis sûr. Merci. Là, je ne sais pas, l'XR permet. Je suis toujours pas loin. Ciao!